Salut les amis. Bon, aujourd'hui c'est la journée, comme le nom l'indique, du premier démarrage de la caisse. Alors ça fait 7 mois qu'elle a pas tourné quasiment. On a entendu le démarreur se lancer il y a quelques semaines quand j'avais mes problèmes électriques, mais enfin voilà, quand on a fait tous les branchements. Donc là, Lucien va pas tarder à arriver. Il m'a dit qu'il serait là d'ici une quinzaine de minutes, donc on va pouvoir l'attendre. Luciano Combo. Yo. Je sais, c'est une rouge, mais ce n'est pas la même. Non, c'est pas la 14, non. C'est que c'est... Parce que là, du coup, tu te sers de la Nestune pour mettre la pompe en direct et vider le réservoir, c'est ça? Exactement. Quelqu'un qui était tombé en panne sur une route, il a un 85. Ouais. Là, je l'ai dépanné comme ça. Tu l'as dépanné comme ça? Ouais. Avec un tuyau, ben, j'ai mis dans son réservoir directement. C'est-à-dire que lui s'est garé là, et moi je l'ai fait moins tranquille. Tu l'as dépanné avec ton... Pas mal. Je pense qu'on est les premiers gars qu'on fume. Avec une bouteille départ. Avec un tuyau à la con qui en fout partout. C'est ça. Alors au niveau des injecteurs... Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite, non. Du coup là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais mettre ce que j'avais fait sur ma voiture juste pour essayer. Donc la carte avec les 1200 cc. C'est une carte que tu avais déjà préenregistrée, hein, c'est ça? C'est ça. Ah, okay. Là, la seule différence qu'il y a entre ta carte et la mienne, c'est que moi j'ai une admission et un turbo qui est différent. Oui. Mais ça, pour le démarrage, ça va. Ça devrait aller. D'accord. Bon, sachant que là tu le fais sans avoir connecté la F1 ni le boost controller, c'est juste pour voir si elle démarre, hein, c'est ça? Voilà, ouais. Exactement. Voilà, bon, bah, je te laisse l'honneur, tu peux la démarrer. Ça marche. Du coup, tout semble bon. Ça a l'air. Niveau d'huile, tu le fais ou alors hop, Non, pour démarrer? C'est bon. C'est bon. Le moment qu'il y en a, c'est... Peut-être qu'il y a juste ça qui va nous emmerder un peu, elle va tourner un peu bizarre. Tu vois, mais c'est pas grave. Pourquoi? Ah, à cause de la prise à l'air à l'admission? Ouais, ok, d'accord. Tact. Ok. Tu peux. Vas-y, essaie encore. Ouais. Contact. Mis. Et on démarre. Re-salut du coup. Parce que, bon, vous allez vous dire pourquoi ça a coupé, pourquoi on est là maintenant, pourquoi on se voit là. Je vais la faire très simple, je vais être honnête avec vous. J'ai rien filmé de la journée, la suite de la journée. Alors, c'est volontaire, c'est tout simplement parce qu'en fait, donc quand j'ai voulu démarrer la voiture, j'ai eu ce qu'on appelle une tuile. Alors, j'ai eu un gros problème. Alors, vous allez me dire, ouais, gros problème, au final c'est vraiment tout con. Mais ça a suffi pour nous planter toute la journée. Et en fait là, vu qu'on est, pour pas vous dire de bêtises, c'est le 4, ouais voilà, on est le 4 juin. On est le 4 juin et en fait il me reste pas de temps pour Croix, parce que Croix c'est dans 9 jours maintenant. Et du coup c'est la course grave, c'est le grand rush. Et en fait, voilà, le problème que j'ai eu c'est que quand j'ai voulu démarrer la voiture, elle a pas voulu démarrer. Alors elle a pas voulu démarrer, pourquoi? Alors en fait... on n'avait pas d'allumage, mais alors pas d'allumage du tout. C'est-à-dire que... excusez-moi. C'est-à-dire que pour procéder au diagnostic, ce qu'on a fait déjà, on a testé les fusibles. Lucien a vérifié si, au niveau de la carto, si le NAT, la sécurité, était bien enlevé. Il a vérifié si la carto était bonne. Ensuite, quand tout ça n'allait pas, on a démonté les bougies, on les a nettoyées. On a réessayé contre la culasse... Enfin, on a réessayé donc les bougies de voir s'il y avait de l'étincelle. Toujours pas d'étincelle. Lucien est parti chez lui démonter sur sa S14 l'amplificateur donc pour amplifier l'allumage, ce qui n'a rien changé du tout. Et en fait, on avait un relais qui faisait un drôle de bruit. Alors il vibrait, il tremblait. Et la cause était toute bête, elle était très simple. En fait, le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait un fusible. Donc quand j'avais testé mes fusibles, quand il y en avait un qui avait cramé, déjà il y en avait un deuxième qui avait cramé.
qu'on a réussi à refaire, donc un fusible avec du fil de fer en soudant, on a réussi à refaire le fusible, donc ça déjà c'est extraordinaire. Et alors du coup, après avoir vu que ce fusible était cramé, qu'on l'ait refait, on a vu qu'il y avait un putain, je dis un putain parce que ça m'a gavé quand j'ai vu que c'était que ça, un putain de fusible qui était pas au bon endroit. Alors je sais pas si quand j'ai cramé les fusibles en voulant les vérifier, si c'est moi ou François qui l'avons décalé, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que c'était ça qui était en cause et c'était à cause de cette merde que la voiture ne pouvait pas démarrer, qu'on n'avait pas d'allumage. Alors on a réussi à récupérer de l'allumage, il était super tard donc Lucien m'a juste glissé une carto à l'intérieur du calculo. Maintenant le soir où ces choses là s'étaient passées, elle avait démarré mais avec pas mal de peine et le truc c'est que il a pas pu rester plus longtemps pour m'améliorer ça et travailler ça, il était trop tard, enfin voilà. Mais je vais essayer de faire les branchements donc de l'AFR et voir pour faire le circuit d'air du boost controller. Et du coup on essaiera de la démarrer après, voir si elle fonctionne. Bon, donc là j'étais en train de relier cette durite. Bon, elle est un peu longue forcément, il va falloir que je la raccourcisse. Mais alors cette durite là, il faut que je la fasse passer, donc ça c'est elle qui va à l'admission. Et elle doit venir du coup chercher ce qui a été posé ici provisoirement. Donc cette solénoïde qui est donc pour le boost controller. En fait c'est elle qui va gérer donc électroniquement avec la fiche qui est ici et le boost controller à l'intérieur de la voiture. C'est elle qui va gérer la pression qui va être envoyée du coup par le turbo. Donc là la durite, faut tout simplement que je la fasse passer quelque part où ça ne gêne rien pour venir la raccorder à ça. Voilà. Alors déjà ça on va le raccourcir, on va le fixer à ça. C'est raccourci, ça balade plus, ça risquera pas de se prendre dans l'hélice. C'est déjà un passage beaucoup plus propre. Alors maintenant, ce qui est important aussi c'est de savoir où est-ce que je vais placer cette solénoïde. Alors selon comment on peut la placer, je vois ici qu'on a 2 vis. Alors je pense que le mieux en fait, grâce à ces 2 vis qui sont ici en dessous, j'ai ici cette platine qui vient maintenir le filtre. Du coup je vais tout simplement venir percer 2 trous là, de façon à pouvoir venir poser ça dessus. Donc je sais d'ores et déjà que elle va devoir passer ici en dessous. Et elle sera donc fixée comme ceci. Bon, pour l'instant, vu que c'est provisoire, on va juste raccorder les durites pour essayer de démarrer la voiture. Hello les amis, on est avec l'homme qui valait 1 milliard, Francis. Et là on passe à aujourd'hui, c'est-à-dire quelques jours plus tard. Tiens, j'en connais un qui est joyeux. On passe à quelques jours plus tard où là du coup vous vous dites mais pourquoi on a sauté une étape? Pourquoi on a sauté une étape? C'est particulier quand même. Alors, pourquoi on a sauté une étape? Parce qu'en fait, ce jour-là, quand on a voulu démarrer la voiture, elle a pas démarré. Voilà. Alors, ça paraît un peu con comme ça. Pourquoi j'ai pas filmé? Non pas pour vous cacher le fait qu'elle démarrait pas, parce que honnêtement, je m'en fous. Hein, du coup, je vous le dis, elle démarrait pas. Alors, ça n'allait pas du tout. On n'avait pas d'allumage. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé après quelques recherches. Donc, pas d'étincelle au niveau des bougies. On a cherché après tout ce que ça pouvait être. On a fait les relais, on a fait le faisceau, on a vérifié les branchements, on a vérifié les bobines, tout. On a tout regardé, tout testé, l'intensité de la batterie, tout. Au final, on s'est aperçu que c'était juste un, excusez-moi pour l'expression, putain de fusible qui était mal en place. Alors c'est à cause de ça que on n'avait pas l'amplificateur d'étincelle qui s'allumait. On n'avait pas d'allumage, alors c'était à cause de ça. Et une fois que ça a fonctionné et qu'on a trouvé cette petite merde, parce que franchement il fallait voir que c'était un fusible qui était décalé. Il était bon le fusible, il était juste pas au bon emplacement. Et du coup c'est à cause de ça que de 14h30, 15h jusque 23h, bah, on a cherché après cette merde en fait. Alors là, Lucien avait glissé donc une carto ce soir-là, vite fait avant de partir, parce qu'il avait plus le temps non plus du tout. Alors, la carto n'est pas au point, la voiture ne roule pas, mais normalement, j'ai bien dit normalement, elle doit encore démarrer.
Alors France est en train de mettre les clés. À la clé ou... Non, 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 pas du tout. Tu mets le contact pour enlever le NATS, la sécurité. Voilà. Ici, tu lèves le bouton tout à gauche. Vérifie qu'elle n'est pas en prise, bien sûr. Ça serait con. Et là, tu restes appuyé sur le bouton noir. En accélérant un peu, peut-être. Stop. Voilà. Un petit bruit de convoi. Ah, Ouais. c'est pas beau ça. Il va partir, il va partir. Ta gueule! Non, réessaye. Tais-toi s'il te plaît. Merci. C'est mieux comme ça. Bon, voilà. Alors du coup, elle démarre. Alors le son à l'échappement, beaucoup plus doux. Là, la sourdine, elle est ouverte. Alors c'est pas ça qui empêche le bruit. Mais là, avec le nouveau silencieux, c'est plus du tout la même. Le moteur tourne très bien. On n'entend pas de fuite au niveau échappement, donc ça c'est très bon signe. Pour l'instant, comme la carto n'est pas au point, dès qu'on accélère, la voiture se noie. Voilà, il suffit d'accélérer pour le couper, du coup ça le noie. En tout cas, le principal, c'est qu'elle démarre déjà pour l'instant. Alors, je vais vous expliquer le problème des cartos génériques. C'est-à-dire que des fois, vous allez acheter des boîtiers qui sont déjà programmés, comme les Horsham, les trucs comme ça, ou vous allez acheter tout simplement, vous allez aller chez votre programmateur et vous allez lui demander qu'il vous fasse une carto. Le mec va vous faire la carto en grosso modo 1 heure ou 2. Alors, les gars qui font des cartos en 1 heure ou 2, je vais vous expliquer ce qui peut se passer. C'est-à-dire que là, la carto que Lucien m'a mis, c'est la carto qui correspond à sa voiture. On a le même setup, on a les mêmes injecteurs, on a la même pompe, on a le même moteur. Il a un piping, j'ai un piping aussi. La seule chose qui diffère, c'est le turbo. Mais le turbo, au démarrage, n'a quasiment pas d'influence. Alors, le problème, c'est que là, il a glissé sa carto dans ma voiture. Sa voiture tourne parfaitement parce que ça, c'est sa carto à lui définitive. C'est sa carto optimale. Ça ne marche pas du tout avec ma voiture. Alors que pourtant la config est la même, hormis le turbo. Alors ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez glisser une carto générique dans votre voiture, ça peut ne pas correspondre du tout avec la vôtre, si ça marche. Et le problème c'est que vous allez faire 20 000, rien va se passer, 30 000, rien va se passer. Mais par contre vous allez faire 40 000 et là vous allez casser. Et tout le monde va dire, l'éthanol c'est de la merde, ça casse, ça durcit les durées. Non, non, à un moment, ça fonctionne quand c'est bien fait, c'est comme tout. Donc là, on va faire en sorte que la voiture roule aujourd'hui. On va accélérer grandement les choses parce que dans 3h30, il faut qu'on ait rempli l'huile de la boîte, l'huile du pont, qu'on ait fixé le capot, les sièges, les harnais. Et ensuite, on aura juste la purge de frein. Purge de frein que j'ai déjà faite dans une ancienne vidéo. Là, on va se concentrer sur le fait qu'elle doit tourner, être roulante. Et ensuite, on se retrouve après pour approfondir le sujet de la carto. Bon, donc là, pour les fixations concernant le capot, on est parti sur ce type de fixation là. Alors en fait, c'est un système comme ça qu'on dévisse. Ici, on a le pas de vis donc, qui est sur la fixation. Et en fait, ça c'est ce qui vient en dessous du capot. Donc on a juste à le resserrer pour prendre en sandwich le capot. Donc là, l'intérêt de ces fixations, en fait, pourquoi je les ai prises, c'est parce que le système est plutôt simple. Et en plus de ça, il a l'air quand même d'être solide. Comparé à mes anciennes attaches, mon capot qui s'est envolé, enfin voilà, tu sais quoi. Mais du coup, avec ce système là, l'intérêt c'est que cette tige va être fixée donc en dessous du capot et ça va venir se presser dessus. Et là, à partir de là, tu vois, c'est bien maintenu, c'est... Là on peut y aller quoi. Et après, pour l'enlever, une fois que c'est posé sur le capot et que c'est installé, tout ce qu'il suffit de faire en fait, c'est de venir ici, sur le bouton qui est au centre, venir mettre une pression qui permet de déclipser et de faire sauter. Donc voilà, plutôt cool. Du coup ça va faire office de fixation pour le capot. Et on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que cette fois-ci il s'envole pas quoi. Voilà, donc là on a fait les trous dans le capot pour les fixations, pendant que François est en train de le resserrer. Et du coup, voilà ce que ça donnerait. T'aurais pu
faire la même hauteur. Comment ça les faire à la même hauteur? Ils sont tous les deux à la même hauteur. Il est où le maître? Il est où le maître? Je sais pas. Il est là-bas? Il ose me mettre le doute. Oh, S13. S13? Ouais. Tu m'as dit S13. S13 rouge. Après la pluie, vient le beau temps. Parce que regarde derrière. Là, il y a un peu de mal à me suivre, mais il y a rien. Bon, tu vois. Ça va toi? Ça va bien? Ça va? Ça a été la route? Ouais, ça a été. Pas trop galère? Non, 3 minutes. 3 gouttes? C'est juste après, à mon avis. Ça j'aime beaucoup. C'était quand t'avais fait le petit kiss the wall là? Quand même casser des parpaings, là. T'as quoi? Casser des parpaings. C'est tout seul. Sérieux? Sur une hauteur de 1 parpaing, les 4 parpaings ils ont bougé comme ça de 20 cm. Tu vas me dire que le pare-choc de la caisse là il est assez solide pour... Plus solide qu'un mur. Plus solide qu'un mur. C'est bon, t'as dit ton dernier mot? Ouais, Y'a c'est rien bon. coincé dans les courroies ou... Non, normalement on est bon je pense. Donc là en fait ce qu'on vient de faire c'est qu'on vient de regarder si tout allait bien niveau moteur. S'il n'y avait rien de détaché, on a corrigé plein de petits défauts qui auraient pu poser problème. Maintenant, Guillaume, qu'est-ce que tu vas nous faire? On va voir déjà le démarrage à froid avec l'éthanol, ce que ça dit. Ouais, déjà le démarrage à froid. Et ça pour que ça démarre correctement et puis après on verra pour que ça tourne correctement. Ah, parce que là du coup tu vas devoir faire monter le moteur en température pour régler, Voilà, on va régler justement les valeurs en aussi, fonction et puis, des... Ouais. voilà, avec Ok. la FR qui a été installée. Ça marche, ouais, parce que du coup on a branché, enfin tu as branché pour le coup cette AFR que je n'arrivais pas à brancher, parce que je suis tout simplement une bite en électricité. Mais du coup maintenant il n'y a plus qu'à. Vas-y, tu peux démarrer. Ouais, vas-y. C'est aussi le gaz. Normalement elle démarre. On dira. Ouais, les petits coups de pédale peut-être. Moi là pour moi arriver à ce stade c'est du chinois. Là j'y comprends plus rien. Du coup, moi aussi j'ai continué de mon côté à faire les fixations donc du capot. Alors, ici la tige est en place avec une platine que j'ai soudée que je montrerai après plus dans le détail. Et ici je suis en train de faire la deuxième. François a installé le premier siège. Bon maintenant tu testes démarrage à chaud là. Ouais. Un petit essai. Ça va, pas trop mal. Peut mieux faire? Un petit peu. Ouais. Donc là le moteur est tournant, on a eu quelques galères mais ça a été corrigé, hein, Ouais. comme de l'eau dans l'intercooleur, c'était pas mal. Mais du coup, là actuellement la carto permet de rouler doucement donc pour le rodage du turbo, rodage, stable, ouais voilà c'est ça. Tranquillement. Donc stable pour le rodage, donc pas d'accélération, pas de montée en pression, c'est ça? Fait, c'est ça. Ok, ça marche. Donc là ça sera premièrement pour le rodage et après donc du coup c'est avec Lucien certainement que la semaine prochaine on va ajuster ça quoi, ouais. Ouais, bon, les réglages en roulant parce que bon en stable c'est pas... Ouais. C'est pas bon après, quand tu vas prendre de la pression ça va plus être... Mais là du coup tu me conseilles de faire les 500 km de rodage comme ça doucement ou là par contre comme ça faire 500 km ça fait beaucoup pour comment elle tourne? Ah, Bah c'est selon ce que je vois à la FR en fait. À la FR, hein, Ouais, si ton c'est AFR, ça. quand tu roules à 15 tu peux aller jusqu'à Marseille. Hein. Ouais. Pas de soucis, hein. Ça veut dire qu'il est bien réglé et tout ça. Tant que tu D'accord. mets pas trop de gaz et que tu vois que ça s'envole pas 20 et quelques Ouais. quand t'accèdes. Du coup il va falloir la faire calme. Mais bon. Le but justement pendant le rodage c'est que je sois calme. Donc T'auras pas le choix. voilà, là j'ai pas le choix au moins. Même s'il pleut ce week-end, tu veux glisser? Non, 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 tu attends. Bon, bah du coup toi tu vas te mettre en route. Voilà. Parce que tu devais pas rester longtemps finalement, t'es resté un petit moment quand même. Plus. Ouais, un peu plus, ouais. C'est toujours comme ça de toute façon. Puis du coup, bah nous on va continuer, faire la purge, remonter les roues c'est fait, et remplir le pont, ce que François est en train de faire. Donc après, on va voir pour la mise en route et voir justement si au niveau de la FR, ouais voilà c'est ça. Bon et celle-là qui tourne à l'éthanol, quart de tour. 850 tours. Ah elle tourne bien ouais. Il y a de la FR, il y a 15. 14,9 est bien stable en plus. Ouais. Parce qu'alors ça c'est magique sur les 13.
Oh, de toute beauté. Tu sais que c'est le seul truc que je regrette sur S14, c'est ça. Ça peut peut-être se monter, mais bon. C'est le fait de rouler avec les... Putain, même de l'intérieur, ça tue. Énorme. Bon, allez. Bon, bah Guillaume, une bonne. Bon retour. Ouais, à la prochaine, ça marche, je te remercie. Bon, système cale double aide, hein. Donc des planches de bois, t'as compris, économie de poids ici. D'ailleurs, quand je vais devoir lever le moteur à croix, ne vous étonnez pas si je soulève le moteur avec des planches de bois, hein, c'est normal. Enfin, le capot moteur. Tu sais qu'il y a des gens qui disent capot moteur. J'ouvre le capot moteur. Le capot moteur, dit. Ouvre le capot de coffre aussi tant que tu y es, dit. Bah ouais, dit. Et le capot de portière, dit. T'as Alors, l'enlevé celui-là. là, on a les fixations qui sont fixées. Ici. Et donc, on a ici une qui est soudée parce que j'ai perdu un écrou. Et une qui est vissée ici normalement. Et alors là, ce qui est pratique avec ce système, c'est qu'on positionne, on presse, et là ça tient. Pour une fois que j'ai quelque chose qui tient, tu vois. Ouais, non, c'est Oui, bien oui, comme ça. j'avoue, c'est des feux de 406. C'est ce que tout le monde dit. Oh là là. Non, mais voilà, quoi. Il a bien bossé le show bonhomme. Ça va, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est sûr. On a enfin pris la route avec cette voiture. Alors normalement au niveau de la FR on ne doit pas monter au-dessus de 17. On est toujours limite. Donc à mon avis il faudra bien revoir la carto, mais bien comme il faut, même pour le rodage. Elle roule, elle est sur la route, ça fait grave plaisir. Et maintenant on va aller se taper un petit McDo des familles. Qu'est-ce que t'en penses, Hans? Ouais. Eh bien, bonsoir. Bien le bonsoir. Nous sommes où? Un McDo. McDonald's. Ouais. Il est quelle heure? Oh il est minuit 10. Minuit 10. Je pense, Non. ou un truc comme ça. Minuit 13. Minuit Le 13, McDo, il est voilà. fermé depuis 13 minutes. Nous Nous, squattons on est là. sa terrasse. Parce que bien sûr, nous allons pas laisser la bête tout seul. Garage. Et ouais, depuis le temps. C'est clair, bah, on l'a déjà vu sorti du garage, mais genre pas en roulant, t'es sur un parking comme ça quoi, donc ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est plein, ouais, ça a l'air d'être plein. Bon, petit rappel de la vidéo où je testais l'éthanol et où je disais putain ça tue, tu mets moins de tu payes moins d'euros que de litres que tu mets, ouais voilà c'est ça. Bah ouais en effet. 19 euros, 30 litres, 63 centimes. Ça fait plaisir. Ça fait La grave première fois, je plaisir. suis content de mettre à plat. Ouais c'est vrai, c'est la première fois que je suis content de mettre un plein. Quoi? Ah ouais bah ouais du coup elle se barre ouais. C'est parti. Allez en route.